Je retrouve avec bonheur la comédienne Louise Turcot qui vient nous parler de la très belle pièce La mort d'un commis voyageur d'Arthur Miller, présentée au Théâtre du Rideau Vert jusqu'au 11 novembre, pièce qui sillonnera ensuite les routes du Québec du 10 janvier au 3 février 2018. Louise Turcot, bienvenue à l'émission. Bonjour Marianne. Et surtout, merci beaucoup d'avoir accepté. Vous êtes une femme de parole. Parce que la dernière fois que vous êtes venue, en février, pour nous parler de la pièce Ne m'oublie pas, qui était présentée chez Duceppe, vous m'aviez dit, Marianne, je reviendrai. Exactement. Vous voilà. Ça me fait plaisir. Écoutez, c'est un énorme coup de cœur pour moi que cette pièce-là, pièce qui est présentée depuis 1949. Est-ce qu'on se l'explique? Je pense que le temps a prouvé que c'est une pièce qui est profonde, c'est une pièce qui est magistrale. C'est vraiment la pièce d'un grand auteur de théâtre. Alors, je pense que c'est pour ça qu'elle a survécu à toutes ces années dans toutes sortes de productions, dans tous les pays du monde, dans toutes sortes de langues. C'est vraiment un thème universel. Mais ce n'est pas la première fois qu'on la présente, par contre, au Québec. Non, il y a eu téléthéâtre dans le bon vieux temps, en noir et blanc, avec Jean Duceppe. Ensuite, M. Duceppe l'a joué à 2 reprises sur scène. Et chaque fois que c'était un grand succès, d'ailleurs, c'est un rôle qui a marqué sa carrière. Vous jouez beaucoup au théâtre, Louise Turcot. Par contre, Marc Messier était attendu, peut-être autant que Micheline Lanctot en mai dernier. C'est un retour au théâtre pour lui, puisque ça faisait quand même 12 ans qu'il n'avait pas joué dans une pièce, sauf Brou, bien entendu. Comment se sont faites les répétitions avec Marc Messier? Oui, c'est un peu drôle de dire ça, le retour sur scène. Moi, ça me fait un peu rire. Allez-y. Parce que vraiment, ça a l'air d'un truc de marketing, tu sais, de publicité. Parce qu'au fond, Marc, là, il était tout le temps sur scène, parce qu'il a joué Brou pendant toutes ces années-là. La différence, c'est sûr, c'est que moi, j'ai joué plusieurs pièces, tandis que lui, il en a joué qu'une seule, mais qu'on arrive peut-être à un même nombre de représentations tous les deux. Alors, c'est sûr que lui, il sortait de sa zone de confort. C'est indéniable. C'était un grand, grand défi pour lui. Et Willy Loman, c'est un rôle énorme à porter. C'est un rôle profond, tragique. Il y a aussi des aspects comiques parce que Arthur Miller est un, pardon, parce qu'en ce moment, je suis en train de lire du Henry Miller, alors je suis mélangée dans ma famille Miller. C'est un auteur qui réserve quand même des moments drôles dans la pièce et heureusement, parce que sans ça, on mourrait étouffé. Alors, Willy Loman, c'est un rôle énorme. Marc, il l'a abordé avec beaucoup de, comment je dirais bien ça, beaucoup de courage. Il était brave parce que on annonçait partout le retour de... C'est pas facile, ça, de se faire annoncer comme ça. C'est mieux, finalement, d'arriver tranquillement et de se glisser dans le personnage, tandis que lui, il avait déjà à affronter les gens qui l'attendaient. Mais tout ça s'est très bien passé parce que c'est un brave garçon, Marc Messier. Et puis, il a bien fait son travail, puis il a travaillé très, très fort. Vraiment, vraiment. Moi, je l'admire pour ça parce qu'il était... comme un vrai tâcheron, là. Il n'a pas lâché le morceau, là. Ça demande beaucoup de courage. Oui, c'est un stress peut-être aussi supplémentaire d'une telle attente. Exactement. C'est un stress dont on n'a pas vraiment besoin. Alors, moi, je trouve ça un peu ridicule de dire « Oh, vous allez le voir, son retour sur scène. » On n'a pas besoin de ça, nous, les acteurs. On a déjà à affronter un personnage qui est énorme, puis on essaie de se glisser dedans. Tu sais. J'essaie de m'imaginer, moi, si on avait dit « Louise Turcot, c'est son retour, elle va être Linda, la femme de Willy Loman. » Mon Dieu, que j'aimerais pas ça entendre ça. J'aimerais vraiment pas ça. Parce que moi, quand je répète, je dis... Excuse-moi l'expression, là, mais sacrez-moi patience. Parce que je suis en train de répéter quelque chose. Lui aussi, il avait besoin de ça. Il avait besoin d'être en paix, de pouvoir travailler en paix. C'était pas tout à fait le cas. Alors, vraiment, je lui tire mon chapeau pour ça. Vous retrouvez, 20 ans plus tard, Serge Denoncourt à la mise en scène. Et oui, on ne peut pas dire qu'il a abusé de moi, Serge. Vous non plus, d'ailleurs. Non, exactement. Oui, on avait travaillé ensemble dans la pièce Les Estivants, qui avait été un énorme succès, d'ailleurs. On l'avait joué au Trident, on l'avait joué au TNM. Puis, c'était vraiment un très grand plaisir pour moi. Et c'est pas seulement un plaisir de retrouver Serge, que j'aime beaucoup, qui est un garçon fantastique, c'est aussi la chance de jouer un si beau rôle. Alors, qui m'ait confié le rôle de Linda, vraiment, j'étais
absolument ravie. Tu sais, en vieillissant, on n'a pas toujours la chance de jouer des très beaux personnages aussi profonds, aussi pleins d'humanité. Alors vraiment, c'était une belle rencontre. Oui, mais moi, je reprendrais le mot que vous avez utilisé pour Marc Messier. Ça prenait du courage aussi pour jouer le rôle de Linda, parce que vous êtes là presque tout le temps dans un rôle difficile dont on parlera dans quelques instants. Mais j'aimerais quand même que l'on dise un mot sur la traduction de Serge de Noncourt, qui est parfaite. Tellement parfaite qu'on en oublie, Louise Turcot, qu'elle a été traduite, cette Exactement. Et moi, vraiment, pendant qu'on répétait, je lui disais souvent à Serge, c'est bon ta traduction, ça s'apprend bien, ça coule de source. On n'a pas l'impression de parler une langue étrangère, parce que les premières traductions de La mort d'un commis voyageur, c'était quand même dans un français qu'on dit international. Là. Pour nous, ça signifie rien. Là. C'est une langue qui ressemble à aucune langue. Là. Mon voisin, il parle pas le français international. Ah non? OK. Alors là, on a eu la chance d'avoir une traduction qui nous colle à la peau, là, qui va bien en bouche, là, qui est fantastique. Alors, il y a vraiment fait un très beau travail, Serge. Et on sait comment le théâtre est pauvre. Et là, il y a 13 comédiens sur scène. Je vais les nommer tout de suite, Louise Turcot. Certainement. Allez-y, ils sont tous excellents. Ah oui. Marc Messier, donc, dans le rôle de Willy, votre mari. Vous-même, Louise Turcot, dans le rôle de Linda, mère de 2 enfants. Éric Bruno, en Biff, son fils, 35 ans, l'aîné de la famille. Michael Aoudja, dans le rôle du fils cadet, Happy. Manuel Tadros, Charles-Alexandre Dubé, Robert Lalonde, qu'on était très contente, en tout cas moi je parle pour moi, de le revoir sur scène. Un fantôme extraordinaire. Oh, fantastique. Jean-Moïse Martin, Mathieu Richard, Marie-Lise Bourque, Sarah Cloutier-Labbé et Aude Lachapelle. Alors je vous laisse l'honneur de nous raconter en quelques lignes cette pièce qui est, comme vous le disiez tout à l'heure, extrêmement, j'allais dire lourde, mais c'est pas vrai parce qu'il y a des moments où est-ce qu'on rigole, mais qui réunit à peu près tous les thèmes possibles qu'on peut imaginer. Oui, exactement. Il y a plusieurs thèmes dans cette pièce. Et Serge nous disait justement que quand elle est traduite en d'autres langues, il y a des thèmes qui ressortent selon le pays où la pièce est représentée. Comme par exemple en Chine, c'est vraiment le conflit père-fils qui prend son envol. Alors, c'est sûr qu'il y a plusieurs thèmes, mais c'est le thème de la famille. C'est pour ça que ça touche tout le monde. Alors, Willy Loman, ça fait 35 ans qu'il est petit commis voyageur. Et malheureusement, là, il va perdre son emploi parce qu'il ne rapporte plus assez, il ne vend plus assez. Et puis d'avoir travaillé toute sa vie, puis là, il se retrouve sans rien. Et il a mis tous ses espoirs dans son fils. Alors, il a 2 fils, mais il y en a vraiment un qui est la star de la famille. C'est le rôle de Biff, interprété d'ailleurs d'une façon extraordinaire par Éric Bruno. Et le père, il a tout misé, mais finalement, comme dit Linda, la mère, c'est un bum. Ce garçon-là, il a 35 ans, puis il fera jamais rien de sa vie. Et son père a mis tous ses espoirs. Alors, la mère supplie ce fils aîné de venir en aide au père parce qu'elle le soupçonne de vouloir se suicider. Alors, c'est ça l'histoire de La mort d'un commis voyageur. C'est une pièce extrêmement tragique. Moi, mon personnage, elle est celle qui tient la famille ensemble. Oui, et qui veut éviter les chicanes. Oui, c'est absolument impossible à faire. Alors, d'un côté, elle a cet homme qu'elle aime, parce qu'elle l'aime d'un amour profond, son Willy, et puis elle a ses fils. Elle aussi, moi, je me dis toujours, on n'en parle pas dans le texte, mais elle aussi, elle devait avoir des rêves pour ces 2 grands garçons-là, qui poussaient, qui étaient beaux, qui étaient... Elle devait se dire, mes fils, un jour, ils vont nous aider, ils vont prendre leur place dans la société. C'est pas arrivé du tout. Il y en a un, c'est un petit vendeur, là. Il est bien sympathique, mais il pense juste à courir les filles et à dépenser de l'argent. Et puis l'autre, le grand Biff, lui, il n'a pas de place dans l'existence. Il n'a pas trouvé son chemin. Oui. Linda, elle n'arrête pas de dire, il va se trouver, il va finir par se trouver. Comme dit Willy, à 35 ans, c'était un peu tard. Là. Oui. Mais votre rôle de Linda, à mon avis, est très représentatif d'une femme d'une certaine époque qui est passée au second rang, qui a tout donné pour ses enfants, qui accepte tout de son mari au détriment de sa propre vie. Parce qu'effectivement, jamais dans la pièce, on entend votre personnage dire « j'aurais souhaité telle chose pour moi ». Non, jamais. C'est en regard des autres.
Oui. Uniquement? Et Serge, j'ai beaucoup aimé sa façon de me diriger parce qu'il m'a vraiment fait aborder un côté du personnage qui fait que on a encore plus de respect pour elle parce qu'il dit c'est pas une victime. Je veux pas que tu la joues en victime parce que elle l'est, hein? Elle l'est quelque part quand même. Hein? Elle est victime. Je suis sûre que c'est pas la vie dont elle rêvait, celle qu'elle a vécue. Mais c'est une femme courageuse. Oui. Et puis, elle est capable d'affronter ses fils, elle est capable de leur dire leur vérité. Puis, la façon dont elle se comporte avec son mari, ça demande énormément de courage. Elle l'a soutenu toute sa vie, puis elle va le soutenir jusqu'à la fin, quels que soient les événements. Alors, il a beaucoup insisté sur ce côté-là de la personnalité de Linda, puis ça porte fruit, parce que vraiment, le public... il me suit, là. C'est fascinant. C'est fantastique. Dans la salle, on entendrait une mouche oui. voler. J'ai rarement vu ça. On pleure, on sourit, on rit. Il y a eu, je ne sais pas combien d'ovations le soir où j'y suis allée. On sentait le public derrière vous. Oui. D'ailleurs, il y a un phénomène qui se passe à peu près tous les soirs. C'est très étrange. À la toute fin de la pièce, la pièce se termine. Il y a un noir sur scène. Tout le monde sait bien que la pièce est finie, là, parce qu'on ne peut pas aller plus loin que l'événement qui se produit. Mais on compte des fois 30 secondes avant que les gens applaudissent. Oh là là. Alors, tous les soirs, on le compte. Et puis, meilleur a été le public, là, le plus il était à notre écoute puis qui nous suit, plus long est le temps avant qu'ils se mettent à applaudir. On sent vraiment qu'ils sont en état de choc. Puis ça, c'est fantastique. Moi, j'ai rarement vu ça. Mais on l'est. On ne peut pas faire autrement, déjà par la façon que tout le monde joue sur scène, oui. De par le propos. Revenons un peu à Willy. Il a 60 ans. Il a donné sa vie, comme vous le disiez, à cette entreprise qui veut le remercier parce qu'en plus de ne plus produire, Willy voudrait peut-être arrêter de voyager parce qu'il a peur. Il est usé aussi. Oui. Il est au bout de son rouleau. Il a donné, mais là, il ne peut plus. Par contre, la maison n'est pas encore finie d'être payée. Les enfants, c'est pas fort. Comment est-ce que vous pourriez le décrire? Est-ce qu'il est dans le déni? On a eu plusieurs discussions là-dessus, parce que comme c'est un personnage à plusieurs couches, hein, il y a plusieurs couches comme tout être humain, là. Il y a des côtés sombres, il y a des côtés joyeux dans ce personnage-là. Et nous, à force de répéter, on est venu à l'idée que peut-être... il allait devenir, ou bien il fait une grosse dépression nerveuse, ou il y a une petite pointe d'Alzheimer dans tout ça, oui. Dont on ne parlait pas à l'époque quand la pièce a été écrite. Mais c'est évident qu'il vit dans le passé. Hein. Il vit continuellement dans le passé. Tous ces souvenirs qui lui reviennent. D'ailleurs, Miller disait toujours, cette pièce-là, je l'ai écrite comme si j'étais dans la tête de Willy Loman. Alors, on est toujours dans son univers, on est toujours dans sa tête. Alors, les souvenirs de ses enfants quand ils étaient jeunes, tous ces souvenirs-là qui lui reviennent, les enfants, là, comme dit Serge Denoncourt, c'était peut-être pas aussi charmant. Non. C'est magnifié par le fait qu'il se souvient d'une époque où il était heureux, où il y avait de l'espoir. Alors, il y a plusieurs, tu vois, on peut peut-être penser quasiment qu'il est maniaco-dépressif parce qu'il y a des sauts d'humeur incroyables. Dans une seule journée, il passe de la joie extrême à crier, à hurler, à être intolérant. Il est difficile à suivre. Il est très, très difficile à suivre. Alors, c'est ça, c'est une personnalité très, très complexe. Aujourd'hui, peut-être qu'on jette un œil sur cet homme-là différent que celui qu'on jetait à la création de la pièce. Oui. C'est parce que la pièce est profonde aussi, c'est pour ça. Mais en plus, il fabule, il soliloque de plus en plus. C'est quelqu'un qui vit un peu dans le questionnement. Ai-je pris les bonnes décisions? Est-ce qu'il regrette? Est-ce qu'il aurait dû faire telle ou telle chose? C'est l'horreur, ça. Oui, avoir puis, des regrets de cet ordre-là. Ce côté de sa personnalité qui devait être charmant quand Linda l'a connu, parce que il dit lui-même, je fais trop de jokes, hein, j'aime ça. C'est un gars qui aime le rire. Quand il était commis voyageur, là, puis qu'il était jeune, là, Linda le dit elle-même, il faisait beaucoup de ventes, puis il avait plein d'amis, puis... Et tout ça, ça s'est atténué avec l'âge. Et puis, mais ce côté-là, là, gai puis rieur et tout ça, ça fait encore partie de sa personnalité, si bien que il fabule encore sur des choses. Il dit à Linda, on va avoir des poules, puis on va avoir un jardin. Et Linda, elle sait bien que ça arrivera jamais. Moi, c'est ça qui me troublait au fond. Tout ce qu'il lui dit, ça arrivera jamais.
Mais elle, en bonne fille, solide et positive, elle dit « Oui, Willy, ça me fait plaisir de te voir comme ça. Ah, des poulpes, un jardin, ben oui, j'aimerais tellement ça. » Mais si tu grattes un peu, tu sais bien que tout ça, ça n'arrivera pas, là. Oui. Il est dépressif, il veut se tuer. C'est ça qui est cruel dans cette pièce-là. Oui. Louise Turcot, c'est un plaisir que de vous recevoir à nouveau. Je m'emballe. Hein, non, mais il y a de quoi. C'est une pièce vraiment où on aurait pu prendre 1 heure facilement. Oui, exactement. Mais là, pour l'instant, j'incite les gens fortement à aller au Théâtre du Rideau Vert. Faites vite parce que c'est de supplémentaire en supplémentaire jusqu'au 11 novembre. Ensuite, la pièce partira en tournée au Québec du 10 janvier au 3 février 2018. Je vous dis à très bientôt. Merci.